1-12, c'est le score fleuve à la mi-temps du match Gabon-Afrique du Sud pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 et qui bat le record des marquoirs les plus sombres enregistrés dans l'histoire du football gabonais ces 15 dernières années. Une hémorragie que l'arrêt du jeu pour la deuxième période a stoppé. Le football féminin, inexistant depuis près de 2 ans, sacrifie à l'autel des intérêts depuis les seniors jusqu'aux petites catégories. Alors, pourquoi valider cette participation ? Gabon-Afrique du Sud, les Panthères ont offert un spectacle intenable au stade Rénovation de Franceville. Traumatisant pour le 12e homme, mais plus encore certainement pour ces jeunes filles livrées en pâture et humiliées par des Bafana bien en jambes. On est tenté de se poser plusieurs questions. Sans jeu, sans entraînement, sans réelle préparation, sans une sélection objective, comment inscrire une équipe de jeunes filles à une compétition aussi importante que les éliminatoires du mondial féminin des U17, Maroc 2025, avec en plus pour premier adversaire un gros calibre du football féminin, l'Afrique du Sud. Pourquoi s'infliger cette humiliation du drapeau ? Sachant que depuis 2 ans, le championnat féminin ne se joue plus. Aucune compétition de club, aucune sortie zonale, aucun match amical. Pourquoi infliger cette humiliation au drapeau ? Aucun intérêt affiché pour le développement de la discipline sur le plan local, et ce, malgré la politique sportive de la FIFA et de la CAF et les 250 000 $ versés pour la mise en œuvre de celle-ci à travers le programme Forward. Alors, de quel droit inflige-t-on pareille humiliation au drapeau ? Une nouvelle preuve que le football féminin, comme hier, reste l'enfant à sacrifier pour justifier la manne financière octroyée aux fédérations qui pratiquent le football féminin et amateur. Et comme un abandon des dieux du sport à Franceville et une mise à nu de l'imposture entretenue, les Gabonaises n'ont pas pu jouer les 90 minutes du temps réglementaire d'un match de football pour cause de blessures. À la fin de la première période, 5 étaient déjà sortis du carré vert. 6 sont restés comme des bêtes en pâturage. Un traumatisme psychologique pour ces jeunes de moins de 18 ans qui ont cru qu'elles pouvaient briller sous le maillot. Heureusement pour le 12e homme, éprouvé au stade Rénovation que le match a été interrompu. À l'heure de la restauration des institutions, doit-on excuser ceux qui ont été à l'origine de cette débâcle et se contenter du « on va encore faire comment ?» Qui pour oser des explications et des excuses publiques pour cette nouvelle humiliation volontairement imposée au Gabon? Une participation aux éliminatoires transformée en fiasco, bien qu'annoncée par les observateurs avisés du football. Le football féminin, parent pauvre certes, mérite-t-il ce traitement? Alors que la prochaine sortie est prévue pour quelques jours, il serait souhaitable de déclarer forfait pour le Gabon à toutes les compétitions africaines et internationales du football féminin. La jeunesse féminine ne peut pas être livrée en pâture pendant que dans l'ombre, les organisateurs se sucent. La priorité doit être la relance des championnats domestiques avant toute sortie à l'extérieur. Le Gabon du 30 août mérite mieux. Stopper l'hémorragie du football féminin.